Bienvenue dans notre émission Bible en main. Aujourd'hui, nous parlerons de Naaman, le Syrien qui a été guéri de sa lèpre. L'histoire de Naaman se trouve dans 2 Rois 5, le verset 1, et nous dit « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. » Ici, nous voyons ici que Naaman avait tout ce dont un homme souhaite dans ce monde. La gloire, la richesse, la célébrité. Il avait des hommes à sa disposition parce que la parole nous dit qu'il était le chef de l'armée du roi de Syrie. Mais malheureusement, le texte nous dit « Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. » Dans le temps, la lèpre était une maladie incurable. Il n'y avait aucun remède pour cette maladie. Et donc, cet homme était sans espoir. Le verset 2 nous dit « Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. » Et donc parmi cette nation, il y avait une femme qui faisait partie du peuple d'Israël. 2 Rois chapitre 5, le verset 3 nous dit « Aussi mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète, le guerrier de sa lèpre. » Ce que cette fille a témoigné auprès de sa servante. Dans la Bible, une femme représente l'Église. Et nous voyons ici le rôle important du témoignage que l'Église doit faire dans un monde corrompu, dans un monde rempli de païens. Ce prophète était Élisée. Élisée veut dire « Mon Dieu est l'Éternel ». Que veut dire Élisée? Mon Dieu est l'Éternel. 2 Rois chapitre 5, le verset 10 nous dit « Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Dans Proverbe 24, le verset 16, nous dit « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. » Et donc nous voyons ici que Naaman doit plonger 7 fois dans le Jourdain pour être purifié, pour être guéri de sa maladie qu'est la lèpre. Et j'imagine cette scène. Naaman qui plonge 1 fois dans le Jourdain, 2 fois dans le Jourdain, doit peut-être se dire, lorsque je me relèverai la 2e fois, il y aura moins de traces de lèpre sur ma peau. Et j'imagine que ce n'était pas le cas. Sa chair était aussi pure que lorsqu'il était plongé la 2e fois. Mais il ne perd pas espoir. Il garde la foi et il plonge une 3e fois. Il plonge une 4e fois et il regarde encore sa peau et il se dit peut-être va-t-il manquer quelques traces de lèpre. Et j'imagine que sa peau est aussi souillée que lorsqu'il était plongé la 1re fois et la 2e fois, la 3e fois et la 4e fois. Naaman ne perd pas espoir. Il garde la foi en ce prophète qui lui a dit « Plonge 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. » Et donc il plonge une 5e fois, une 6e fois. Et j'imagine qu'à la 6e fois, il se dit « Bon, il va me rester presque plus de taches. Ma peau sera presque pure. J'ai presque terminé ce processus de purification. » Et là, en s'inspectant, il découvre
qu'il a autant de tâches que lorsqu'il était plongé les 5 dernières fois, pardon. Naaman, que fait-il? Il ne perd pas espoir. Il s'attache à cette ferme promesse que le prophète de l'Éternel lui a faite. Lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Et j'imagine que Naaman plonge une 7e fois dans le Jourdain. Peut-être a-t-il douté, mais non, il a gardé espoir. Et lorsqu'il se relève la 7e fois, il découvre que toutes les taches ont disparu. Sa peau est saine, sa peau est pure. Je pourrais même dire que sa chair est devenue comme celle d'un nouveau-né, comme de nouveaux bébés. Et 2 Rois, chapitre 5, le verset 15 nous dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Chers amis, la purification de l'esprit, ce n'est pas en notre temps que cela va se faire. Rappelons-nous que lorsque le souverain sacrificateur devait faire l'expiation du péché, il devait faire 7 fois l'aspersion du sang sur le propitiatoire pour la purification du sanctuaire. La purification de l'esprit se fait non pas en notre temps, mais selon le temps de l'Éternel. Tout ce que nous devons faire, c'est s'approprier les promesses de Dieu et dépendre entièrement sur sa parole qui nous dit « Je te rendrai pur, fais-moi confiance ». Et de la même manière qu'il y avait une fille captive en Syrie, je l'ai dit précédemment, une femme représente l'Église. Nous sommes captifs dans ce monde qui est sous l'emprise du mal. Mais comme cette petite fille que le peuple de Dieu dise a une âme qui est face à la perdition parce qu'il n'a pas encore donné son cœur à Jésus, aussi mon Seigneur était auprès de Dieu qui est dans les cieux. Notre Seigneur le guérirait de sa maladie, cette maladie qui est le péché. Nous, en tant qu'Église, devons témoigner de la puissance de Dieu. Nous devons dire à toute âme, à tout homme, à toute femme dans ce monde que le péché n'est pas une fatalité. Christ est mort pour toi. Christ peut te délivrer de n'importe quelle situation. Christ peut te purifier, peu importe ton passé qui a été lourd. Chers amis, le Jourdain n'était pas un fleuve qui était propre. C'était un fleuve qui était très très sale. L'eau dans la Bible représente une forte population. Et l'eau qui était corrompue représente une population qui est corrompue. Et Dieu est capable de purifier notre esprit, de nous purifier de toute souillure du péché dans un monde qui est corrompu. Dieu te donne la victoire complète dans ce monde qui est sous l'esclavage du péché. Dieu te donne la victoire complète et te purifie de toute souillure dans un monde qui est corrompu. C'est là la puissance de l'Évangile et c'est là la force de l'Éternel. Chers amis, notre travail en tant qu'Église,
en tant qu'individu, en tant que chrétien, c'est de témoigner de la puissance de l'Éternel, comme cette petite fille l'a fait pour la servante, pour sa servante. Nous devons témoigner partout où nous allons de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu. Nous devons ramener des âmes qui sont sous l'esclavage du péché, qui sont souillées, qui sont sous la voie de la perdition. Nous devons les ramener vers l'Éternel, comme cette fille a ramené son serviteur Naaman au prophète de l'Éternel pour que cette personne puisse recevoir la purification de son corps, de son âme et de son esprit. Et lorsque cette personne, en effet, va goûter à la puissance de Dieu comme Naaman, cette personne pourra dire: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Chers amis, chers frères et sœurs, ma prière pour vous aujourd'hui est: ne négligez pas la puissance du témoignage. Ne négligez pas ce que Jésus est capable de faire dans votre vie. Laissez Jésus vous guider chaque jour, chaque minute, chaque seconde, même si ça fait des années que vous priez pour avoir la victoire sur tel ou tel péché. Votre travail n'est pas de douter des promesses de Dieu. Votre travail est de faire confiance à Dieu qui va vous délivrer, non pas en votre temps, mais en son temps. Car lorsque Dieu purifie l'esprit d'une souillure, c'est pour l'éternité. Lorsque Dieu vous délivre, c'est de manière durable. Donc, patientez, persévérez dans la prière. Ne lâchez jamais la main de Dieu. Même si vous êtes tombé plusieurs fois, continuez, battez-vous, ne lâchez pas la main de Dieu. Seul Dieu est capable de vous délivrer de n'importe quelle situation. Amen.